Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo, la première vidéo du mois de juin sur la chaîne Pépin de Kimi. Aujourd'hui on va s'attaquer aux sorties littéraires du mois de juin qui peuvent être intéressantes. Donc j'ai passé pas mal de temps sur Booknote comme d'habitude à regarder un petit peu ce qui allait sortir, ce qui pourrait m'intéresser ce mois-ci. Série, j'ai pas vu grand chose, donc à mon avis ça va être un peu court. J'ai quelques livres, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 7. 7 livres quand même, bon sachant que je pourrais pas tout lire. Mais globalement ouais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, donc c'est tout, on se rattrapera sur les autres mois. J'espère que tu n'entendras pas trop, mais avec les chaleurs qu'on a en ce moment, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Histoire d'avoir un peu d'air d'aéré. Donc j'espère que tu n'entendras pas vraiment de voiture qui passe. Si c'est le cas, je suis désolée. Puis pour les prochaines fois, j'essaierai de fermer la fenêtre. Alors, on est parti tout de suite. Donc le 2 juin sort Laure Olympus, le tome 10 de Rachel Smith chez Hugo BD. Moi j'ai les 2 premiers tomes, moi j'en ai 2 en format papier. J'avais tout lu sur le téléphone, je me souviens plus le nom de l'application. J'avais tout lu, j'avais vraiment super bien aimé cette série, c'était très bien, les dessins très bien, etc. Donc je pense que je vais continuer. Là le tome 10 sort, je sais pas du tout combien de tomes ça va faire, parce qu'il y avait quand même beaucoup de chapitres. J'espère moins de 15, ce serait bien, mais bon, je pense que je vais avancer tranquillement moi dans les tomes que j'ai. Que j'ai plus mes tomes à rattraper. Mais le 2 juin sort le tome 10 si ça t'intéresse. Ensuite, j'ai noté le 3 juin sort Le Paris des Ombres, tome 1 de Jessica S. Olson. Moi j'avais lu de cette autrice Forgery of Roses, une prononciation moyen. J'avais beaucoup aimé Forgery of Roses, vraiment la plume de l'autrice, j'avais trouvé ça très très bien fait. Il y avait vraiment une ambiance qui était développée, on était à fond dedans. Ça reste du young adult, mais ça m'a pas vraiment dérangé sur ce roman là. Ensuite j'ai l'impression que c'est toujours des one shots, donc ça j'aime beaucoup. Alors je vais te faire le résumé. Lola St. James est le secret le mieux gardé du monde, et lorsque son père échoue au tournoi de dé du menteur, une compétition impitoyable où les joueurs misent leurs secrets les plus intimes, elle devient une cible. Elle est secourue par un bandit tristement célèbre, le voleur, en échange du partage de son cœur. Désormais, chacun ressent les émotions de l'autre, et au fil des années, un lien particulier se tisse entre eux. Connue à présent sous le pseudonyme d'Astra, Lola est bien décidée à faire ses preuves. Mais lorsqu'un cambriolage majeur tourne mal, elle se retrouve forcée à s'inscrire au fameux tournoi de dés. Sûre d'elle, Lola est loin de se douter que le maître du jeu, ce mystérieux menteur qui est aussi le frère du voleur, va lui donner du fil à retordre. Entre les illusions et les secrets du passé, Lola va devoir découvrir la vérité sur les deux frères, aussi vénéneux que séduisants, et regarder la réalité en face. Donc on va avoir, je pense, toujours cette pointe un peu de magie bien particulière, mais très bien décrite par l'autrice dans son précédent tome. Et un petit enemies to lovers, une petite romance comme ça. Il y a quand même une histoire de voleurs, de mensonges. Ça va être intéressant, de secret. Moi je vais me le noter celui-là, parce que puis le fait que ce soit un one shot entre deux trois sagas, ça passe bien, ça fait du bien, moi j'aime bien. Hop, ensuite j'ai noté toujours le 3 juin sort Le Café des bébés dragons de Eti Quirchi, Eti Créchi, si on prononce comme ça. Ça a l'air d'être une cosy fantasy toute mignonne dans un café. On a eu un peu le 4 café, voilà ça, le dragon café. Romantasy, cosy romance, dragon, amour, café, magie, grumpy sunshine, one bed. Ça m'a l'air assez pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup de ces tomes là. Ouais, on va suivre comment elle s'appelle, Saphira, qui ouvre son café à dragon, mais bon, avec dragon forcément ça se passe pas comme prévu. Et elle va rencontrer Aiden,
qui vient dresser les dragons. Donc à mon avis ils vont unir leurs forces un petit peu pour résoudre les problèmes et faire que le café fonctionne. Une petite cosy romance, cosy fantasy pour l'été, c'est toujours très très agréable. Et puis là les dragons ça peut être assez drôle à lire. Hop, on arrive au livre suivant que je pense pas lire, mais c'est Les Sœurs Brontë de Laura El Maki qui sort le 4 juin. C'est une biographie sur les sœurs Brontë, donc Brontë, je sais pas comment. Il y a les deux écoles de prononciation. Voilà, donc c'est la biographie qui a l'air intéressante. C'est quand même des autrices que j'aime bien, surtout Charlotte Brontë que j'ai lu, que j'apprécie, etc. Mais c'est vrai qu'on connaît très peu de leur vie, comment elles ont réussi à s'imposer en tant qu'autrices, les trois sœurs dans ce milieu de l'époque. Ça peut être très intéressant à lire, mais est-ce que je vais me plonger dans la manière d'un... Est-ce que je vais aimer le côté biographie? Ça, je sais pas, c'est pas romancé, ça dépend vraiment de la plume. Donc, je le note quand même de côté, mais c'est vrai que je sais pas trop si je vais le lire celui-là. Hop. Ensuite, j'ai trouvé une petite romance pour l'été. Ça s'appelle Les cigales chantent ton retour par Caroline Peffer, qui sort le 4 juin. Donc en fait toutes les sorties que j'ai eues pratiquement c'est en tout début du mois. Donc ça a l'air d'être une romance good vibe pour l'été. Je vais lire le résumé. Quand deux amis d'enfance se retrouvent après 7 ans, une romance au cœur de la Provence. Prune passe son dernier été de lycéenne à Robion, le village provençal où elle a grandi avec sa jumelle Mirabelle. Alors que la chaleur enfle et que les cigales chantent, Cyprien, leur meilleur ami d'enfance disparu depuis 7 ans, revient dans leur vie. Prune, qui a toujours eu du mal à oublier l'enfant avec qui elle a passé de merveilleux mois, se retrouve maintenant confrontée à une nouvelle image de lui. Tandis que l'été s'installe et que Prune et Cyprien roulent peu à peu leur lien, l'attirance entre eux devient difficile à ignorer. Mais comment peuvent-ils s'aimer quand l'un tente de se reconstruire après une enfance douloureuse et que l'autre souhaite s'émanciper de la sœur avec qui elle a tout partagé? Une petite romance comme on les aime pour l'été. En plus en France avec les cigales, la Provence. À mon avis, en immersion, on est bien. Avant-dernier livre, ouais, il n'y en a pas tant que ça que j'ai noté. C'est le tome 3 des Mystères de Byton Cove, Le fantôme de la crique, par Laetitia Sivi, qui sort donc le 5 juin. J'ai toujours lu que le premier. Le deuxième me fait envie, mais j'ai un peu raté le coche de la saison hivernale. Est-ce qu'il faut vraiment les lire dans la saison? Je pense que c'est mieux quand même. Donc j'ai une grosse interrogation. Soit j'essaie de me le caser là tout de suite le tome 2, mais ça se passe en hiver, donc est-ce que je le lis maintenant? Ou est-ce que j'attends l'année prochaine de le lire en hiver pour après pouvoir continuer la saga? À mon avis, je vais peut-être faire ça. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de le lire en ambiance avec l'ambiance de la saison attitrée. Je sais pas du tout combien de tomes il va y avoir. Est-ce qu'on va avoir que les 4 saisons et du coup 4 tomes? Ou est-ce que plus? Aucune idée. Mais j'avais bien aimé le premier tome. L'ambiance était vraiment sympa, l'écriture très fluide, ça se lisait très très bien. Et donc là on est sur une nouvelle enquête. Et le dernier livre que j'ai noté, il s'agit de L'autre côté de la légende, le premier tome sur Guenièvre de Leslie Tanguy, qui sort le 11 juin. C'est la couverture, je l'ai trouvée super belle la couverture quand j'ai vu ça. Et donc on est sur, pas dire une réécriture, mais ouais, si, un peu comme tout. On a eu beaucoup de réécritures sur les mythes grecs du point de vue féminin pour expliquer ces moments de l'histoire ou ces mythes, etc. de leur point de vue. Là, j'ai l'impression qu'on va s'attaquer aux légendes arthuriennes
Donc le point de vue de Guenièvre sur toute cette période-là, c'est une période que je connais pas vraiment. Les grandes lignes, oui bien sûr, les grandes lignes, mais ça peut être très intéressant. Alors on nous dit souveraine exemplaire, Guenièvre est le cœur battant de Camelot, l'autorité qui maintient l'ordre quand le roi Arthur guerroie. Sa rigueur se brise le jour où elle abdoue Lancelot du lac. Entre la souveraine et le chevalier naît une passion inédite qui va consumer les fondations de la table ronde. Tandis que le félon Mordred tisse la toile et Arthur est contraint de choisir entre son honneur et son cœur, le royaume sombre dans la décohésion. Déchu et traqué, Guenièvre devra sacrifier son amour et son pouvoir pour offrir à son fils, Loholt, un destin héroïque. Dans les décombres d'un royaume dévasté, la quête du Graal devient l'ultime rempart contre l'oubli. Donc, moi ça me tente bien parce que j'ai beaucoup aimé toutes les réécritures sur les mythes, vraiment sur les mythes grecs, l'Iliade, c'était quoi, c'était l'Iliade, qu'est-ce que j'ai lu, Méduse, Ariane, ce genre de choses, c'est toujours très intéressant. Donc là c'est vrai que sur les mythes arthuriens, ça peut être très sympa à lire. Voilà, bon la vidéo est courte quand même parce que j'ai pas noté tant de sorties intéressantes, mais bon écoute c'est mieux, hein. J'ai pas forcément envie de te présenter plein de livres qui me tentent pas du tout, de montrer ceux qui m'intéressent vraiment et sur lesquels je pourrais me tourner. Je sais pertinemment que je ne pourrais pas tous les lire parce que y en a quand même un temps assez limité dans une journée pour lire. Mais c'est dans ceux-là que je vais très certainement piocher pour mes prochains ajouts. Même si c'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup dans ma wishlist, donc j'essaie de piocher dans les plus vieux de ma wishlist au fur et à mesure, à part une ou deux exceptions. Mais c'est sur ces livres-là que pour l'instant j'ai envie de me tourner. Écoute, n'hésite pas à me dire si toi il y a des livres qui te font envie. Si ceux que je t'ai présentés te font envie ou pas, si t'en as repéré d'autres que j'aurais peut-être passé à côté. Et moi je te dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!